voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde. On est assisté aujourd'hui par M. André Martin, directeur d'arrondissement, M. Croteau, qui est greffier adjoint, et M. Dion, technicien en urbanisme. Alors, on va commencer par l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose l'adoption? OK. Procès-verbaux, je vais mettre plus loin, je pense qu'on entend. Procès-verbaux, adoption de la séance régulière du 20 mai 2014, 2.1, qui est pour? Mme Néron, M. Tremblay. 2.2, séance extraordinaire du 26 mai 2014, qui propose? Mme Néron encore, M. Olivier Côté. Simon Olivier. Alors, 3, adoption du procès-verbal du CCU du 16 juin 2014 de l'arrondissement de Chicoutimi. Il va être déposé séance tenante. Qui propose l'adoption? M. Tremblay, l'adoption du CCU. OK, c'est M. Luc qui propose, M. Tremblay qui seconde. 4.1, l'adoption de règlement. Règlement numéro VSRU 2014-35, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay. M. Dion. Oui, c'est autorisé l'endéposage sur la rue Saint-Philippe dans la zone 31-810. OK. Qui propose? OK, M. Blackburn propose avec M. Simon Olivier. OK, l'aide financière aux organismes. On va te faire une proposition, sauf qu'il y a quelques changements. Club optimiste de la Terrière, c'était 1250 de l'enveloppe, c'était 250 $ de l'enveloppe de M. Blackburn, qui est maintenant de 1250 $. Puis, en août, on fête la Terrière. Aide aux organismes qui était de 1 000 $ devient 2 000 $. Les missions aussi, non pas les missions, excusez. Rendez-vous musical de la Terrière qui était de 1 000 $ qui devient 2 000 $. Qui propose l'adoption? M. Blackburn. Je vais y passer tout de suite. OK. M. Tremblay qui seconde. Aussi, il y en a d'autres aussi pour l'aide aux organismes, avant qu'on y aille au Varia. C'est qu'on a l'Association des locataires du 45 Place des Écorceurs, une aide aux organismes, subvention à l'accueil de 30 $. Je vais toutes les nommer, puis on les adoptera en vrac. OK? Exact, oui. Mais il faut les nommer pareil. Centre multisport, 4 000 $ provenant de l'aide aux organismes. Le comité artistique de l'Association des locataires de HLM de Chicoutimi, 200 $ du fonds d'investissement de M. Simon Olivier Côté. Festival Saguenay, Association de baseball mineur de Chicoutimi, 100 $ du budget de quartier de M. Jacques Cléré. Après ça, fibrose kystique, 500 $ qui vient du budget de quartier de M. Jean-Yves Provencher. Non, c'était seulement la formation. C'était pas lui, hein? OK. Fondation Campagne des 500 jours, 250 $ provenant du budget de quartier de M. Jacques Cléré. Et la Maison Notre-Dame, on ne le passe pas. OK, on a enlevé la Maison Notre-Dame. Fait que ça va être les mêmes proposeurs et les mêmes... on ne le passe pas là. OK. Fait que on peut le passer là, si vous voulez. Oui. OK. Oui. C'est pour l'activité de financement, c'est l'aide de faire un don pour la Maison Notre-Dame. C'est une maison pour les gens en soins palliatifs. S'il y en a qui veulent donner de leur budget de quartier... Moi, je vais donner 200. M. Provencher, 500. Moi, je donne 200. M. Tremblay, 200. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent donner pour la Maison Notre-Dame? Moi, j'ai déjà donné avec le souper de Omar. Le dîner de Omar, il y a à peu près un mois. OK, c'est beau. OK, Simon Olivier va mettre 200 aussi. Puis toi aussi? Non, moi je peux... Monsieur Provencher, Simon Olivier. OK. Ouais.
Fait que Michel va donner 300 au lieu de 200. Bon. Bon. Bravo, Michel. On s'entend pour 1 000 pour la Maison Notre-Dame. Je pense que c'est un don qui est très apprécié, puis je pense que la Maison Notre-Dame, c'est un phare pour les gens en perte d'autonomie. Ça fait qu'OK, ça c'est fait pour l'aide aux organismes. En divers, on a en 6.1, on a la piste cyclable district numéro 12, achat de banc de parc, demande d'aide financière. C'est M. Tremblay? Oui, c'est ça. OK, c'est qui propose? M. Tremblay, M. Simon-Olivier. Après ça, 6.2, service des travaux publics, district 11, rue Vimy, transfert de fonds. Qui propose? Simon-Olivier, appuyé de M. Tremblay aussi. 6.3, service des travaux publics, travaux de nettoyage pour effectuer un pont, pour effectuer du pont de Saint-Anne à la rue du Rocher d'un transfert de fonds. C'est M. Olivier, Simon-Olivier encore, et M. Provencher, seconde. 6.4, service des travaux publics, intersection de la rue Sainte-Thérèse et Comeau, mise en place d'arrêts multisens expérimentaux. 6.4, qui propose? M. Cléré? Seconde, Madame... OK. M. Tremblay va seconder. Au Varia, y a quelque chose au Varia? Non. Période d'intervention des membres du Conseil, est-ce qu'il y a quelque chose de votre côté? OK. Ben, s'il y a une période d'intervention des membres du Conseil, ben, je voulais aviser les citoyens que les travaux pour le parc à chiens ont commencé vendredi dernier. Normalement, ça devrait prendre encore 2 semaines ou 3 semaines pour le parc à chiens jusqu'au Chicoutimi-Nord, pour que les citoyens de la ville aient accès. C'est tout. M. Peterson, par oui? rapport à, je ne sais pas si c'est une annonce formelle, mais par rapport à la sortie sur la fermeture de la piscine Murdoch, je peux juste dire que j'ai eu énormément de messages aujourd'hui de désaccord de la part des citoyens. Puis j'aimerais simplement dire qu'on va fouiller, on va aller plus loin, parce que c'est un service qui, je crois, doit être maintenu. Merci. OK. Merci, Mme Néron. OK, maintenant, on est rendu à la prochaine séance du Conseil qui va avoir lieu le 19 août 2014 à 16 h. On est rendu en 10 à la période d'intervention du public. Monsieur le Président, est-ce que c'est courant de... Est-ce que vous pouvez vous nommer, monsieur, même si on vous connaît? Oui, Alphonse Beaulieu. Est-ce que c'est courant de fournir de l'argent pour pouvoir acheter un banc dans les parcs pour la piste de course, piste de cyclable? Ben oui, c'est courant. C'est courant parce que c'est dans le quartier à M. Tremblay aussi. M. Tremblay pourrait répondre à votre question. Oui, c'est parce qu'il y a plus, c'est du monde qui marche aussi, c'est plusieurs personnes âgées, puis ils veulent s'asseoir, se reposer un peu, puis continuer. C'est tout simplement ça. C'est une demande que j'avais eue. Puis il y en a ailleurs aussi des bancs de parc, je crois. Bon, c'est normal. Regardez, l'année passée, j'en ai fait acheter aussi, moi, pour le parc Sainte-Anne. Fait que ça arrive régulièrement qu'on a acheté des bancs parce que nos personnes qui se promènent dans les parcs ont besoin aussi de se reposer. J'espère que ce ne sera pas le même genre que dans la place du citoyen. Ah, je vous voyais venir, mais c'est Ils sont moins chers un petit peu. On a encore déménagé ceux-là. Ils sont faits ici. Je vais vous parler aussi de la demande que j'avais faite pour la destitution des lots. J'ai eu une demande, mais c'est juste partiel. Que c'est que j'ai eu. J'aurais voulu savoir plus d'informations que ça. J'aurais voulu savoir quand a siégé le comité, puis qui siège sur le comité, puis le procès verbal de la réunion. Je pense que vous êtes arrivé avec ça à la dernière séance. Hein? C'est concernant les îlots déstructurés. Oui, la dernière séance. C'est François Boivin qui est de l'urbaniste qui s'occupe du dossier. Puis, c'est dans le cas particulier que vous me dites, là, on a eu une réunion du comité consultatif d'urbanisme cet après-midi. On n'a pas eu à discuter de ça. Ça va se discuter en commission d'urbanisme. Puis, concernant les îlots déstructurés, là, grosso modo, là, supposons que vous avez 3 maisons qui sont une à côté de l'autre, puis qu'il y a deux terrains vacants. Puis après ça, il y a 2 autres maisons. Ben, on ne pourra pas fermer partout. Là. Puis c'est le ministère de l'Agriculture aussi est partenaire dans ce dossier-là, puis c'est assez compliqué. Mais on est en train de travailler sur le dossier, puis on va vous donner une réponse bientôt. Donc j'aimerais aussi avoir ce que c'est que j'ai demandé, là. Quand a lieu l'Assemblée,
puis qui siège sur le comité, puis le procès-verbal de l'Assemblée. Bien, si vous voulez, M. Beaulieu, vous n'aurez rien qu'à venir me voir demain ou m'appeler demain, puis on vous donnera le renseignement directement à la commission d'urbanisme. Fait que vous allez pouvoir avoir votre réponse. C'est ça que j'avais demandé. J'espère qu'ils vont le prendre en note, puis, parce qu'ils l'auront pas, l'urbanisme, ils l'auront pas. C'est-tu concernant votre terrain que vous avez dans le coin? Ou, Oui, absolument. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, messieurs, mesdames les conseillers. Mon nom est Martin Simard. J'habite le 42 Saint-Luc, à Chicoutimi. Et je représente un groupe de citoyens qui habitent mon secteur dans le dossier Cahouette Construction. Cahouette. Donc, on s'est vu l'année dernière pour la plupart d'entre nous. Ce soir, en fait, on est juste venu souligner qu'on ne lâchera pas prise. Disons que les choses ne s'améliorent pas dans le secteur. On voudrait surtout souligner la question de la sécurité publique, parce que je ne referai pas le résumé du dossier comme l'année dernière. La plupart d'entre vous êtes au courant. S'il y en a qui ne le sont pas, je serai apte à répondre aux questions. Mais je vais vous épargner ça, tout simplement pour vous dire que, au point de vue de la sécurité publique, ça nous semble causer problème. Pour ce qui est des voisins immédiats de M. Cahouette, sur le plan géologique, entre guillemets, bon, il y a des constructions de soutènement qui ont été faites, on dirait, avec peu de connaissances et peu de respect des règlements. Par ailleurs, pour ce qui est de l'utilisation des lieux de la voie publique, les stationnements dans la voie publique qui causent des problèmes de visibilité, et de la circulation très rapide de véhicules lourds. On sait que la rue Saint-Luc est quand même en forte pente, donc des véhicules qui circulent en descendant à haute vitesse. Il y a pas mal d'enfants dans le secteur, donc j'aimerais savoir, en fait, je viens m'assurer que le dossier ne tombe pas dans l'oubli, puis je viens m'informer aussi à savoir s'il y a d'autres mesures que des contraintes au stationnement qui pourraient être entamées là, grâce à votre expertise. Merci de votre question. Je me rappelle qu'on avait discuté pas mal de ça l'an passé. Ouais. Puis maintenant qu'on a un nouveau conseil, ben, je vais vous passer la parole à M. Simon-Olivier Côté, qui lui est allé plus loin, là, parce que c'est dans son quartier en plus, puis il va vous donner des renseignements de dernière heure. Bien, en effet, on va prendre le dossier de façon très sérieuse. Déjà, suite à la rencontre qu'on a eue, il y a une inspectrice qui est allée sur place pour vérifier les lieux puis s'assurer de la conformité et dans le fond pour les permis et tout. Donc ça, le permis du bâtiment en tant que tel que vous parlez. Ensuite de ça, on va faire des mesures aussi avec le génie, l'urbanisme pour s'assurer qu'on ne regarde pas petit problème par petit problème mais qu'on puisse regarder la problématique d'ensemble. Comme ça, parce qu'on sait que si on règle un petit problème, ben c'est facile à régler, puis après ça, bien, il y en a toujours un autre qui revient. Donc, la stratégie va être la suivante, puis bon, je pense que mes collègues ici sont déjà bien conscients du problème. On va pouvoir aussi en reparler, puis je pense que dans le fond, ce que vous voulez, c'est un appui de notre part pour dire qu'on ne lâchera pas. Donc, on va continuer là, à travailler dans le dossier. OK. Peut-être en terminant, on nous avait recommandé l'année passée ici au conseil d'arrondissement de ne pas se gêner auprès des services de police pour faire état des situations d'irrégularité, disons, là, qui pourraient exiger, là, qui pourraient permettre l'émission de contraventions. Maintenant, je voulais vous faire part du fait que lorsque on se plaint aux services de police, on a, disons, un service assez irrégulier. Des fois, on nous répond très bien. Puis, je tiens à dire qu'on formule les plaintes toujours de façon extrêmement courtoise. On fait attention de ne pas avoir l'air d'une gang de chialeux. Mais il en demeure pas moins que certains policiers, certaines policières nous abordent, nous répondent en nous disant « C'est-tu une petite guéguerre de quartier, ça, ici? » Puis, on s'efforce à chaque fois d'expliquer que ce n'est pas le cas. Mais ça fait en sorte que nous, on a beaucoup de réticences à porter plainte au service de police. On le fait beaucoup moins souvent qu'on pourrait le faire. Et donc, forcément, M. Cahouette ne sent pas toute la pression qu'il devrait sentir, entre guillemets. Je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose qui pourrait être fait de la part des élus auprès du service de police pour qu'ils soient bien au fait de la problématique particulière de ce secteur-là.
Regardez, dans ce dossier-là, demain matin, je vais communiquer avec les gens à la sécurité du milieu. Puis on va faire sortir ce qu'on appelle une cible. C'est les policiers, quand ils vont savoir une plainte, ils vont savoir toute la problématique. Fait que vous allez avoir une réponse égale, puis vous allez avoir un service égal aussi à partir de demain. Là. Je vais faire les démarches auprès des services de police là-dessus. Marc, également, ça serait le fun si quelqu'un de votre comité pourrait être délégué demain matin à 9h30 pour une rencontre. Il va y avoir une rencontre avec la sécurité publique. Alors, s'il y a quelqu'un qui pourrait être délégué de votre secteur pour pouvoir peut-être accompagner André Martin à cette rencontre-là. Oui. Alors, tout de suite après la rencontre, peut-être, on pourrait juste regarder qui pourrait le faire puis régler ça. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, il n'y a pas d'autres questions. Je vais proposer la levée de l'Assemblée. M. Clairé, Mme Néron. Merci.